Donc j'ai en profité d'être dans la salle de bain pour pouvoir papoter un petit peu. Aujourd'hui, c'est un jour un petit peu spécial. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Hawaï. Aujourd'hui, Hawaï a 11 ans. 11 ans. 11 ans de vie. C'est notre premier bébé. J'avoue qu'on n'a pas attendu très très longtemps après avoir été ensemble en 2012 avant de prendre notre premier animal, ensemble en tout cas. Bien avant qu'on se rencontre, j'ai eu plein d'autres animaux, mais j'avais jamais eu de chien. Et du coup, elle a pris quelques jours avant ses 3 mois. Je crois que c'était 2-3 jours avant ses 3 mois. Le 7 novembre 2012. Euh, et, euh, et du coup, ça fait bizarre là de se dire qu'il a 11 ans aujourd'hui en fait. Moi, je le vois comme un chien extrêmement généreux, qui adore les câlins, qui adore les mamours, qui adore voilà, les petites papouilles sur les oreilles et qui adore les gratouilles aussi. Surtout quand on gratte au niveau du flanc là. Là, il adore, c'est juste trop bien. Euh, donc voilà, il a 11 ans, mais honnêtement, c'est vrai que pour moi, ça restera toujours mon premier gros bébé, quoi. Voilà. C'est un chien qui est vachement pépère, qui aime bien sa petite sieste, qui aime bien. Voilà, et en même temps, il aime bien bouger aussi. Niveau grossesse, j'avoue que je n'ai pas de douleur ligamentaire, mais c'est normal. Hein, je suis que à 4 mois plein. Je suis rentrée dans mon 5e mois, donc voilà. Je ne me suis absolument pas, mais alors je dirais bien absolument pas, mis de l'huile d'amande douce ni quoi que ce soit sur le ventre. J'ai fait comme toutes les autres grossesses, je ne mets pas d'huile d'amande douce sur le ventre, d'huile spéciale sur le ventre pour ne pas avoir de vergetures. Je laisse la nature faire et si un jour j'ai des vergetures, c'est pas grave, tu vois, c'est pas grave. C'est d'ailleurs les plus belles marques du monde. C'est des petites cicatrices blanches ou un petit peu, voilà, qui te permettent en fait le corps de la femme et le corps en général, même le corps de l'homme, et des hommes qui peuvent avoir des vergetures, ben, ou même des cicatrices ou quoi que ce soit, c'est ton histoire en fait, c'est ton histoire qui se retrace sur ta peau. Les rides, pas si grave que ça. Les rides, c'est la marque du temps. C'est pas grave. On dit que les femmes ne doivent pas vieillir, mais on s'extasie devant un homme qui vieillit et qui a les cheveux blancs ou les cheveux gris, et ah, qui est beau. Voilà. Je veux dire, une femme avec les cheveux gris, ça peut être très bien, ça peut être très beau. Voilà, avec une belle coiffure adaptée quand même, hein, parce que voilà. Mais ça peut être très beau. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de. Je suis pour qu'on arrête ce tic-tac là de devoir avoir la peau toute lisse, toute tendue, toute. Voilà. Je suis pour que les femmes, les hommes, même les personnes non binaires, même. Enfin, toutes les personnes, voilà, qu'elles soient incluses dans homme-femme ou qu'elles ne soient pas incluses dans ces deux compartiments-là. Je suis pour que toute personne vivant sur Terre accepte son corps tel qu'il est. Et j'avoue, les vergetures pour moi, pour revenir aux vergetures, c'est pas quelque chose de mauvais. Je sais que les vergetures, les rides, les cicatrices, machin, etc., c'est mal vu. C'est mal vu, c'est vu dans la société comme quelque chose de oh, t'as vu, elle a ça, machin. Mais en fait, ça retrace ton histoire. Ça retrace ce que t'as vécu. Et en fait, moi, si j'avais des vergetures, je les accepterais. Avec grand plaisir. D'ailleurs, moi, les mamans avec les vergetures, ils s'appellent les mamans tigrées. Elles ont ce côté un peu, tu sais, du tigre. Tu sais, t'as quand même des rayures, quoi. Voilà. Et même si c'est pas toujours homogène, même si c'est pas toujours, voilà, c'est beau. Moi, je trouve une femme avec des vergetures, c'est beau. Voilà.
ou même de toute façon, une femme, en règle générale, toutes les femmes sont belles, qu'elles aient des vergetures, qu'elles aient pas de vergetures, qu'elles soient trop grosses pour la société ou qu'elles soient trop minces pour la société. Euh, je m'en fiche en fait, du moment en fait que la personne en elle-même, elle est bien, du moment que la personne en elle-même, elle se sent bien dans sa peau. Voilà, je suis pas pour le diktat de la minceur, je suis pas pour le diktat de ne pas vieillir, je suis pas pour toutes ces injonctions à être parfaite. Je suis pour que chaque personne puisse accepter comme elle est, comme elle le souhaite, au moment où elle le souhaite. Et il y a des personnes parfois qui sont tellement mal dans leur peau qu'elles ont envie justement de changer. Et dans ces cas-là, il existe beaucoup de choses pour mettre en place justement ça, qui il y a quelques années, il n'existait pas. Parfois, l'alimentation peut aussi avoir, même le plus souvent, peut avoir aussi une influence due, c'est pas facile de parler avec le débouché, peut avoir une influence due à la psychologie. Donc maintenant il y a tout ce qui est psychothérapie, psychothérapeute, hypnothérapeute, enfin il y a tellement de trucs maintenant que voilà, qu'il n'y avait pas 1, 2, 3, qu'il n'y avait pas avant. Il y a aussi des diététiciennes, diététiciens, nutritionnistes, il y a des salles de sport qui ont ouvert un petit peu partout, il y a des clubs de sport, il y a tellement de choses en fait qui sont mises en place maintenant, même du sport en plein air, etc. Que j'encourage chaque personne, même si on n'a pas toujours la volonté, hein, mais j'encourage chaque personne qui a envie de changer, envie d'évoluer physiquement et mentalement, parce que le physique peut aussi nous changer au niveau du mental. Et si on se sent mieux dans ses baskets, comme si on se sent mieux dans sa peau, ben on se sent mieux aussi dans son être. Et les deux sont liés. C'est ce que j'ai dit à une personne il y a quelque temps. Et cette personne-là m'a écoutée et je lui fais de gros bisous.
Papa est arrivé, j'ai pris un space-fond et du coup le space-fond a vraiment fait tomber les contractions de Braxton à quelque chose d'un peu plus gérable. J'avais toujours des contractions, mais des contractions qui étaient beaucoup plus gérables. Je pense aussi que bébé était mal placé, donc ça me faisait mal pendant toute la journée. Et du coup, vraiment, c'était une douleur vraiment pas très agréable, mais alors vraiment pas du tout, au point d'en pleurer, etc. Sachant que j'ai quand même accouché 3 fois sans péri. C'est pas des petites contractions de Braxton en général qui réussissent à m'avoir, quoi. Donc voilà, surtout que moi j'ai un utérus que dit moulé, contractile. En gros, voilà, il est contractile. C'est un utérus qui contracte plus facilement que la normale. En général, c'est les femmes qui sont comme ça, menues, qui ont ce genre de particularité. Voilà. Et du coup, quand j'ai pris ensuite le space-fond, ça allait mieux. Je me suis dit, ok, c'est bon, c'est juste une frayeur, voilà. Et puis voilà, on va attendre, on va attendre de voir ce qui se passe dans la soirée. Et là, en fait, dans la soirée, j'ai perdu du sang. Voilà. Donc, je suis allée aux urgences maternité. Et là, je suis tombée sur un sage-femme homme. Et d'ailleurs, il y en a de plus en plus et c'est juste génial parce qu'ils sont adorables en général. Et je suis tombée sur un sage-femme homme qui était juste une perle. Voilà. Euh, et, euh, et du coup, ça s'est super bien passé. Il m'a fait tous les examens. Il était rassurant, doux. Il a été vraiment très professionnel. Il a été vraiment du début jusqu'à la fin. Il a vraiment été très à l'écoute. Il n'a pas cherché à passer plus vite ou quoi que ce soit. La chose, il a répondu à toutes mes questions. Il a vraiment été très, très accompagnant pour le coup. Et c'était très agréable de savoir que quelqu'un était là et que je pouvais lui poser autant de questions que je voulais et qu'il écoutait aussi mes peurs et voilà, parce que j'avais peur que ça vienne de bébé, d'un décollement de placenta, parce que ça peut arriver, hein, de tout plein de choses. Et au final, on a fait donc tous les examens. Voilà, on a fait tous les examens, donc prise de sang, prélèvement, test urinaire, enfin voilà, on a fait un peu tout pour vraiment savoir d'où ça vient. Et, et en fait, j'ai reçu pratiquement tous les résultats et pratiquement tout est bon. On a fait aussi une échographie. Et en fait, sur l'écho, il n'y avait rien. Il n'y avait rien d'anormal, pas de décollement de placenta, liquide amniotique juste comme il fallait. Non, tout allait parfaitement bien. Donc on ne sait pas d'où ça vient. Surtout que en fait après ça s'est arrêté. Et donc on ne sait pas d'où ça vient. Il m'a dit ça peut venir de plusieurs choses. C'était quelqu'un qui était branché naturel aussi, type huile essentielle, tisane, etc. Donc on a pu discuter aussi de ça. On est donc revenu à la maison, on a dit ok c'est bon, voilà. Finalement tout va bien, il n'y a pas forcément raison de s'inquiéter, donc on a continué. Quelques jours après, je crois que c'est le lendemain ou le surlendemain, papa a eu un accident de travail. Il s'est fait une entaille au niveau du doigt. Et au début, on pensait juste que c'était comme d'habitude, quoi, parce qu'en général, il a tendance à se faire facilement mal avec son métier et que voilà, c'est rien. Et en fait, il m'a dit non, là c'est pas possible, ça fait beaucoup trop mal. Donc il est parti quand même faire vérifier ça à la maison médicale qui est juste à côté et ils l'ont transféré directement aux urgences en lui disant bah non, il faut vous recoudre en fait. Voilà, il faut vous recoudre.
Et, et en fait, la dame lui a dit au début non, mais c'est bon, c'est superficiel, on va juste recoudre parce que c'était quand même très ouvert. Et on lui a dit non, enfin c'est bon, il faut juste vous recoudre et c'est tout. Et le médecin, quand il a vu le truc, il a dit vous permettez que je regarde quand même le tendon. Et il regarde le tendon et il lui fait non, vous avez le tendon sectionné, il va falloir vous faire opérer. Du coup, le lendemain, après toute une flopée de papiers interminables, le lendemain, nous étions à 9h pétante dans une clinique à, on va dire, une cinquantaine de kilomètres de chez nous. Une opération ambulatoire qui a duré pas très très longtemps, mais du coup, voilà, ça a permis de ressouder les deux côtés. Donc, il a arrêté 3 semaines, parce qu'il a demandé le moins possible. Donc, 3 semaines d'arrêt, et pendant 3 semaines autres, il faut quand même qu'il fasse attention parce que ça peut recasser à tout moment si il flexe trop comme ça. Voilà. Donc il a eu aussi une rééducation à faire. Il a plein de choses comme ça. Donc il faut aussi qu'il voit avec un kiné. Il a pris rendez-vous déjà avec pour la première séance kiné et puis on verra après pour les autres séances. Mais voilà, il y a aussi une infirmière qui doit venir du coup aujourd'hui parce que c'est tous les 2 jours qui doit avoir, donc pendant 15 jours, il doit avoir une infirmière qui passe à domicile tous les 2 jours. Donc voilà, ça plus pas mal de... Donc il a des antibiotiques, je crois, des antibiotiques qui étaient en rupture de stock, on a fait 3 pharmacies, la galère. Donc voilà, il a des pansements du coup à changer, il a pas mal de trucs. Il a une orthèse, je crois que ça s'appelle comme ça, une orthèse. Et du coup, voilà. Pas super sympa d'avoir des nouvelles comme ça. Mais voilà, c'est ce qui nous est arrivé. Donc, que de péripéties. On pensait qu'il allait avoir une perte de salaire et au final, pas du tout. Parce que son entreprise est une des très rares entreprises. Parce que c'est vrai que c'est la première fois que j'en entends parler. Pourtant, je travaille depuis que j'ai 16 ans, mais c'est la première fois que j'en entends parler. Et ils font le maintien de salaire. C'est-à-dire que tant qu'on a arrêté moins de 45 jours, qu'on a tant d'ancienneté, etc., on a notre maintien de salaire à 100%. Et notre paye tombe logiquement tous les mois. Et en fait, il n'y a pas de différence pour nous. Et donc la CPM verse directement à l'employeur qui ensuite verse à l'employé. Voilà. Donc c'est plutôt pas mal, c'est plutôt agréable. Je pense qu'il y a plus de sociétés qui devraient faire ça en fait. C'est surtout qu'il est gaucher et qu'en fait c'est la main gauche. Donc super, donc le truc en fait il fait comme ça, c'est une entaille qui est hop, comme ça, tu vois.